Bon, on est sur l'eau. Euh, Bon, bah là, on va traverser. Bah, on traverse déjà, donc j'ai plein de bordel au bateau. Et puis, c'est parti. On va partir pour 3 jours de road trip là, sur une gravière que j'ai déjà pêché. Alors, il y a bien des années. Je crois qu'il y a 10 ans maintenant, ou 8 ans. Et il y a toujours d'aussi beaux poissons. J'ai croisé des pêcheurs, je me suis renseigné un peu. Donc là, moi, je vais faire un coin où on passe dans un chenal et tout. Ça s'appelle Écopole 2000, un truc comme ça, je sais plus. Et c'est super beau. Et en plus, c'est plutôt sauvage, mais l'eau, elle est pas claire comme le lac. Et là, il n'y a plus, donc elle est bien foncée. Donc on pourra, euh, sur les, hum, sur les montages, on va pouvoir ne pas être discret, c'est pas grave. Mais il y a des beaux poissons à faire. Je vais continuer à ramer, aller sur le poste, donc emmener tout le matos. Et puis, gentiment, on va aller s'installer. Regardez comme c'est magnifique. Donc là, je traverse en fait le chenal pour aller plus loin. C'est sympa, hein, ça rappelle des souvenirs. Avant, il y avait une passerelle ici, c'est vieux. Voilà. Regardez, on arrive sur le poste. Le bateau est plein. Le plan d'eau est magnifique. J'ai tout ça pour moi tout seul. Plus une petite queue ici. Là, après on a des roselières là-bas. C'est ultra sauvage. Là-bas, j'avais fait un beau poisson de 15. Je vous mettrai la photo plus tard, il était énorme. Ici où il y a les roseaux, tout ça, ça descend. On a 4 mètres et ça remonte vraiment très raide. Et ça monte sur 51 mètres. J'avais fait un poisson en bas de la cassure, comme une de 12. Et à l'île, j'avais fait une touche, mais ratée. Et voilà. Donc j'avais fait 2 ou 3 poissons ici. Mais vraiment sympa. Et je pense qu'il y a bien plus gros, hein, puisqu'elle passe dans le chenal. Donc là, si ça déroule, c'est une moyenne entre 17, 18 jusqu'à plus de 30. Voilà. Ben écoutez, salut tout le monde. Bon, il doit être 19 h. On a un superbe coucher de soleil, comme je vous ai partagé ça. Et puis bah là, tout est posé. C'est calme pour le moment. J'espère que cette nuit, ça va donner même un poisson, ça serait déjà énorme. Mais en ce moment, je profite un peu du coucher de soleil parce que c'est tué. Et je pense que c'est les derniers moments qu'on vit pour le mois de septembre. En fin octobre, ça sera différent, il y aura d'autres couleurs. Mais là, franchement, c'est magnifique. Magnifique. Un bon soleil là, pouah, c'était classe. Ça fait plaisir. Tout seul sur le plan d'eau, c'est vraiment sauvage. Moi, ça me fait plaisir d'être là. Il manque plus que les poissons. Bon, après, ça fait même pas de 5 heures que ça pêche, donc on va réussir à sortir quelque chose quand même, je pense. Il y a des années que je l'ai pêché et j'avais fait 2 ou 3 poissons à cet endroit-là, donc j'ai à peu près posé les cannes là où j'avais fait des poissons il y a 10 ans maintenant, ou 8 ans, je sais plus. Et il y a un poisson que j'aimerais bien retoucher. Bon, peut-être qu'il n'y sera pas parce que il y a un chenal en fait et les poissons naviguent entre le chenal et le grand plan d'eau. Mais je pense qu'il y a quand même des poissons qui sont installés là et qui y restent. Donc on verra si ça donne. Voilà, même un joli silure, ça peut être sympa. Regardez ce cadre, superbe. Salut tout le monde, jour numéro 2, j'ai une tête de fatigué, je viens de me réveiller. Bah écoutez, la nuit elle est bonne, hein. Pas une touche, rien, super calme. Ce matin j'ai fait l'effort de me lever à 7 h pour retendre une canne. Donc j'ai juste déplacé, j'avais amorcé un petit poste à côté, sous un arbre, donc sous un buisson. Donc j'ai pris la canne, je l'ai redéplacée
parce que le substrat il me paraissait plus ferme que là où j'avais posé à côté. Donc voilà, j'ai réamorcé, j'ai posé la canne. Et après, bah, là, je vais encore redéplacer une canne. J'ai une canne qui est sur en haut d'une cassure. Donc en fait, ça monte à. On a même pas 1,50 m d'eau. Donc j'ai posé la canne en haut devant les herbiers. Je pensais qu'il y avait un passage. Ça n'a rien donné cette nuit. Et après, donc dans le même axe, si je descends, en fait, la cassure elle descend. Elle descend à 4 m, 4,20 m, je crois. Et en bas, là, j'avais fait un poisson, il me semble, il y a un petit moment. Et là, je vais la reposer. Je vais la poser en bas. Du coup, je vais chercher les profondeurs. Je vais essayer cette nuit avec la cassure du bas. Et puis peut-être demain, je vais la remontrer. Je vais voir si l'amorçage a été mangé là. Après, ce qui est compliqué, c'est que l'eau est super trouble. Il n'y a plus. On voit rien. On voit pas les poissons. On voit pas le fond. Même à 1 m, on voit pas grand-chose. Donc c'est compliqué de voir s'il y a des fouilles. Mais je pense que je vais essayer de déplacer des cannes pour trouver d'autres solutions. Et puis voilà, la troisième canne elle a rien donné, était devant des nénuphars, magnifique. Mais tellement d'herbiers que pour trouver une place en posant c'est pas le top. Et j'avais un autre spot aussi, mais il n'est pas praticable, je suis dégoûté parce que j'avais fait une touche aussi, une touche là-bas mais à l'époque, mais bon, là il n'est pas praticable, il est un peu loin par rapport au poste. Donc ce que je vais faire là, je vais déplacer au moins une canne, remettre un montage propre, des appâts propres. C'est gavé de chat donc il faut retendre régulièrement. Et puis après je vous ferai un petit tour du plan d'eau je pense gentiment. Bon voilà, on est sur le campement. Là je vais préparer quelques montages, voir ce que je peux changer, si je peux toucher un poisson plus vite, toutes les pop-up, tout. On va refaire un ou deux montages propres. J'en ai déjà qui trempent dans le booster là. Mais que dalle, ça change rien du tout. Pareil, la marque, c'est de la pisse de chat, ça change rien. T'as beau booster dans tous les plans d'eau que j'ai fait, rien de plus. Donc ça pareil, les boosters comme ça, terminé, j'arrête. Bref, voilà, on a un beau petit campement. Dis oui. On a tous les sacs là, rangés. Voilà, le bateau amorceur dans le coin là-bas. Le lit il est présenté sur la chaîne avec le duvet Léon. Et puis après, ben, on a le poste avec le Zod. On a une canne qui est ici. Voilà, tac. Donc celle-ci, je l'ai redéplacée. Hier, je pêchais sur le plateau. Ça n'a rien donné. Je suis allé voir mon amorçage, il n'y a plus rien. Ça a été nettoyé. Alors, est-ce que c'est l'interaction des blancs et autres qui ont tout nettoyé? Je peux pas vous dire. J'ai réamorcé quand même dessus. Je vais retourner voir tout à l'heure, voir si ça a bougé. Et du coup, je l'ai mis sur la cassure. Donc en haut, tu as 1,50 m, ça descend à 4 mètres. Ça fait une cassure prononcée. Donc du coup, j'ai posé un changement de substrat. Ça passe un peu de la vase au sable. Donc voilà, c'est posé. On verra cette nuit. J'ai déjà fait un poisson, un seul poisson là-bas. Une belle commune. Hein, parce qu'ici, c'est rare les poissons. Après, la deuxième canne. Donc celle-ci, elle est dans les buissons là-bas, après la bouée, là, il y a une bouée là-bas. Moi je suis décalé à un buisson, j'avais cette nuit posé au premier buisson. Là j'ai décalé au deuxième buisson, il y a un petit substrat dur, j'ai posé dessus, peut-être une tache. Je peux pas vous dire, on verra. J'ai déjà fait un très beau poisson aussi sur celle-ci. Une cuire de 15, mais un truc, je pense que maintenant elle doit taper plus de 20 kg, puisque ça fait déjà bien 7-8 ans que j'ai pêché. Elle est magnifique. Voilà, je vous partagerai la photo, comme je vous l'avais dit dedans. Il y a les chiens qui nagent là-bas, je sais pas qui c'est, mais ils s'amusent. Sympa, ils profitent à fond. Ils se régalent. Voilà le plan, c'est magnifique. Et après on a une autre canne. Bon, elle a rien donné. Elle est de l'autre côté du plan d'eau là-bas, devant une tache de nénuphar. Je vais la redéplacer parce qu'il y a une cassure juste devant. Et c'est que des cailloux. Donc peut-être un changement de substrat, ça peut être bon. Parce qu'ici c'est vase. Tout de la vase. Un peu de cailloux là-haut parce que c'est moins... Où il y a les herbiers, là en dessous c'est des cailloux. Ouais, et ça descend. Les bordures c'est cailloux, mais que vase au milieu. Pas d'herbe, rien. Tout sur les bords, les arbres. Au milieu, pas un brin d'herbe. Donc il y a l'herbe comme ça, là. Les herbiers sont devant. Puis après, ça plonge. Il y a 2 mètres ou 3,70 m et ça fait les cailloux. Donc je vais essayer de mettre au moment où ça change de substrat, de poser une canne. Là, je vais le faire, je vais changer.
Je vais reprendre le sondeur, je vais sonder, je vais la mettre dans le coin là. Et on verra cette nuit si ça peut donner. Peut-être qu'elle longe en fait ici la première bordure. Mais j'ai jamais essayé encore cette méthode là, donc on va voir. On verra bien. Donc là on a les montages. On va voir ce qu'on choisit. Sachant qu'ici il y a gavé d'herbier. Et je pense qu'il faut que ça cisaille. Et puis vu que c'est des gros poissons, pas mal de silures aussi, on va monter costaud, on va mettre de l'hameçon en 4 ou en 2. On va voir ce que j'ai. Et puis sinon on remettra peut-être des hameçons un peu plus fins, mais assez résistants. Et je vais, vu que l'eau est vraiment trouble, ça va, on n'a pas énormément besoin d'être discret, donc je pense qu'on va mettre gros. On se retrouve pour le montage. Donc les appâts ils n'avaient pas beaucoup bougé, franchement ça va, ils sont pas trop actifs les chats, tant mieux. Je vais profiter pour mettre des bouillettes pop-up, comme ça on va pouvoir pêcher avec un autre goût que la graine. Parce que là toutes mes cannes sont en graine parce qu'il y a tellement d'indésirables que bah, c'est compliqué en bouillette. Donc, si on bâche, moi je suis pas trop pour bâcher. Alors, c'est un montage simple, un plomb, on a du fil fluorocarbone et c'est un spinner celui-là parce qu'il va bien avec les pop-up. Bah écoutez, là c'est ail froid sur des bouillettes plutôt dosées à l'ail. J'aime bien, donc on va mettre ça. Je le mets avec une mainline spicy crab. Bon, franchement, elles sentent bon. On va partir là-dessus. Deux pop-up comme ça. Tac. Ça donne un petit ensemble de bonhommes de neige comme ça. Prendre une petite bouillette. Hop. Une. Deux. Prendre du fil dentaire. Voilà. Bonne longueur. On fait, on la passe là, dedans. Tac. Un stop. Un stop papa. Aujourd'hui on n'a pas de soleil, c'est calme, c'est mitigé, orageux, alors j'espère que il fasse gris comme ça toute la journée et que la dépression se fasse et que les poissons ils bougent, ça serait bien. Mais bon, ça serait bien, on va faire un poisson sympa. La journée c'est rare, ou même un silure, un bon délire, une petite déroule comme ça là, histoire de faire un combat. Cette putain de guerrière elle est dure. Très dur. Pourtant je suis dans la bonne période. Hein. Hop là on a l'excédent de fil. Après on va tout venir visser sur la vis du spinner. On a le spinner avec la vis. Tac. On vient s'incruster dedans. Hop, on visse. Voilà. Regardez là, on a 2 seaux de graines pour pêcher là. Franchement elles sont belles. Donc dans celle-ci en consistance on a chenille, tiger, maïs, graines à pigeon et du blé. Puisque dans la graine à pigeon il y a du blé. Tout est bien cuit, ça fait tremper depuis un petit moment. J'ai mis un liquide épice, bon elle sent pas beaucoup mais peut-être ça changera un petit peu. Le chenille est très attractif. Pareil pour celle-ci mais peut-être un peu plus de maïs. One tiger, plus grosse granulométrie. Mais voilà.
On verra ce que ça donne ici, vu qu'il y a pas mal de chats. On est obligé de pêcher à la graine. Voilà, on se régale. C'est en train de cuire. Il y a le poulet qui est prêt. Le blé cuit. Voilà, gentiment. Super. Alors ce soir, on mange différentes sortes de poulet. Poulet en cuisse et poulet en filet. Avec un peu de héblis. Un peu de lipides et de glucides pour recharger. Et la table est réservée au bord de l'eau pour la meilleure vue. Voilà. Ouais bah salut tout le monde, jour numéro 3. Et ben écoutez, gros orage hier, c'était la folie, ça a tapé des vagues sur le lac, c'était n'importe quoi. Je suis rentré à temps sous le biwi. Aujourd'hui il fait beau, cette nuit pas un bip, pas un saut, rien. Je pensais que avant l'orage il y aurait eu la pire déroule de tous les temps. D'ailleurs je serais jamais monté sur le zod ni rien, je serais même pas sorti parce que vu la rafale qu'il y avait, c'était hardcore, gros bordel. Donc mais rien, ça a pas fait bouger les poissons, rien du tout. J'ai pas entendu un saut, rien, truc de fou, je comprends pas. Donc là, je crois que c'est ma plus longue session sur ce plan d'eau. Moi je croise les doigts pour ce soir, hein, c'est le dernier soir. Donc j'ai changé de stratégie encore un petit coup là, j'ai remisé des cannes sur les cassures en face. Hier j'ai vu peut-être un poisson ou deux remonter, mais il n'y avait rien de sûr. Je sais pas si c'était des brèmes ou une belle carpe, ça a sauté 2 fois. Donc, pourquoi je sais pas, j'ai sondé, il n'y a rien qui indique que le poisson, bah, il y a une tache de propre ou autre. Non, c'est de la vase et c'est linéaire, c'est la lune, il y a rien qui fait la différence. La canne sous les arbres, bah pareil, j'ai rechangé le buisson, donc j'ai fait le buisson de gauche, maintenant je refais celui de droite, donc j'ai fait une nuit sur chaque. Donc il y en a un qui pêchera plus que l'autre, c'est sûr, mais on verra, peut-être qu'elle reviendra sur les bordures. Et puis après, bah, la canne que j'avais mise sur le plateau, je l'ai redescendue à la cassure, mais rien. Ça n'a rien donné non plus. Quand j'ai fait mon tour en bateau, j'ai vu les chats, les chats, c'est des zombies, c'est des poissons-chats de 20 cm. Ils te démontent l'amorçage sur la graine. Donc c'est pour ça que je suis qu'à la graine, je savais qu'il y avait des chats ici. Mais là, puis ils sont tellement fuyants. Dès que tu arrives sur le poste en zone, tout le monde se barre. Il restait que le petit brochet là qui attendait que les blancs arrivent. Mais ça a créé de l'attraction, mais pas une carpe. Je suis allé même à un endroit où vraiment normalement on doit les voir. C'est un endroit où il y a énormément de nénuphars, enfin de roseaux, d'herbiers et tout. C'est déjà la merde à traverser même en zone quand on pagaie. Et après il y a des passages, mais c'est impêchable depuis où je suis. Et pas une carpe. Mais bon, on voit que le fond est vraiment vaseux. C'est de la glaise de chez Glaise et c'est vraiment l'eau elle est transparente, mais pas une carpe. Même sur ce secteur-là, d'habitude elles y sont. Mais là, donc j'ai un doute qu'elle soit de ce côté du lac, dans cette petite partie là de Écopole, mais on verra pour la 3e nuit. Après, sinon, bah, peut-être qu'elles rentreront quand le lac il remontera au niveau cet hiver. Mais là, pas l'ombre d'un poisson, des petits blancs, bon, rien de spécial, hein, pas de saut de carpe. Donc on verra. J'ai même changé la canne. Toutes les cannes, je les ai changées, mis à part une. En bas de cassure, parce que ça refait des cailloux, en fait, ça fait des rochers, des galets, puis après ça remonte sur la cassure de ma propre berge à moi. J'ai posé tout nickel avec le bateau amorceur pour essayer. Rien, pas d'activité, que dalle. Donc super calme. Et voilà. Donc on verra bien ce que ça donne ce soir. Dernière nuit, après on passe sur le road trip numéro 2. Je vais en Seille. Parce que je suis pas si loin, donc je rentre lundi, une petite douche tranquille, un petit training dans la salle d'un collègue là je pense. Et après bah je pars mardi, mercredi, jeudi, je pense que je vais faire 2 nuits. J'espère faire du poisson, il y a eu un enduro apparemment, donc je pense que la Seille elle a bien bougé. Les poissons doivent être là, mais ça a été bien amorcé, donc il y a moyen de faire un truc. Donc je vais voir. Puis généralement tout le monde pêche
les mêmes spots où je vais pêcher, donc j'espère que ça va donner. On verra ça. Si jamais, bah, on espère ce soir faire du fish. Je pense pas reparler devant la caméra, on verra. Et puis si ça donne rien, lundi matin, je remballe, Frangin il vient m'aider. On remet tout à jour et après on repart soit lundi soir, soit mardi matin. À bientôt.